puis je vous expliquerai un petit peu. D'accord? Est-ce que parmi vous, avant de commencer, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu, ou qui ont, des marchands de toile dans leur famille? Personne? Moi, je sais pas qui. Famille Merle, mais je sais pas à quel niveau. Si, je sais. C'était le beau-père de Christian. Et toi? Moi, je serai négociant voyageur. Négocier en quoi? Alors, de quoi on parle dans cette vidéo? Négociant voyageur. Et pourtant, on a dit que vous veniez ici pour voir une exposition qui s'appelle Les Marchands de Toile. D'accord? Alors pourquoi cette différence? Ils le disent dans le film. Parce que ça a changé de nom. Voilà, ça a changé de nom. Hein, au début, c'était Marchand de Toile, et puis maintenant, c'est Négociant voyageur. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vendaient, ces négociants voyageurs? Des toiles. Alors, c'est quoi des toiles? C'est un genre de tissu. C'est des tissus, et au départ, ils vendaient du tissu pour faire quoi? Des maisons. Hein? Des maisons. Ben non, on ne fait pas des maisons avec du tissu, les filles. Pour faire un lit. Voilà, au départ, c'était que pour faire des draps de lit, d'accord? Et puis ensuite, ils se sont mis à vendre autre chose. Des meubles, on parle des meubles, d'accord? Mais ça, c'est bien plus tard. Hein? Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces marchands? Comment ils vendaient? Alors d'abord, ils venaient tous les ans, ça veut dire qu'ils avaient une clientèle fidèle, qui revoyait chaque année, une ou deux fois. Hein? Et puis surtout, par rapport aux ventes actuelles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, ils ont vendu de l'électroménager. Mais ce que je voudrais que vous me disiez, c'est comment ils faisaient pour vendre à leurs clients. Ils allaient dans les maisons. Ils allaient dans les maisons, d'accord? Hein? Donc c'est un mode de vente qui est particulier, puisqu'en fait, c'est de la vente à domicile. Ils allaient chez les gens, d'accord? Et alors ils se déplaçaient comment? En vélo, en voiture. Ben, ils se déplaçaient avec les moyens de l'époque, hein, c'est-à-dire que les premiers sont partis en vélo, à pied je veux dire, ensuite en vélo, et puis la période vraiment des marchands de toile, c'est en calèche. Alors cette calèche, elle porte un nom, elle s'appelle une marincotte. D'accord? Et ils avaient tous la même calèche. Hein? Et dedans, ils mettaient leurs produits. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez retenues? Non? On parle à la fin de quoi? De la foire de Bord-les-Orgues. Hein? D'accord? Et donc, à cette foire de Bord-les-Orgues, les fournisseurs des marchands de toile, des négociants voyageurs, viennent avec leurs marchandises, ils exposent leurs marchandises, et les marchands passent commande pour l'année suivante. D'accord? Bonne question, très bonne question. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais la foire de Bord-les-Orgues, elle a été créée pour la première fois en 1936. D'accord?
Elle a eu une interruption pendant la guerre de 39-45. Elle a repris en 1954. Et cette année, c'est la 70e foire de Bord-les-Orgues. Donc cette année, il va y avoir encore une foire à Bord, et ce sera la 70e. D'accord? C'est dans 15 jours. Oui? Mais aussi, ils vendaient des vêtements de travail. Absolument. Alors, en fait, au départ, ils vendaient que des draps. Je vois que vous avez bien travaillé, c'est bien. Et puis ensuite, étant donné qu'ils allaient à domicile chez leurs clients, ils ont vu ce dont leurs clients avaient besoin. Donc il y en a certains qui ont voulu des vêtements de travail. Ils ont vendu des vêtements de travail. Il y en a certains qui ont vendu des bâches pour mettre à l'abri les récoltes. Ils ont vendu des bâches. Il y en a qui ont voulu des costumes. Il y en a qui ont voulu tout ce qu'on trouve comme tissu dans une maison. Des rideaux, des nappes, des serviettes, etc. D'accord? Quand ils allaient les voir, ils étaient bien habillés. Comment? Quand ils allaient les voir, ils étaient bien habillés. Ah oui, très bien. Mais en plus, ils payaient pas beaucoup. Qui ça? Le Oh, si. Certains ont gagné quand même pas mal d'argent. Si. Et du coup, ils se sont achetés une voiture. Absolument. Dès que les premières voitures sont apparues, les marchands ont été dans les premiers à acheter une voiture. Oui, c'est parce que quand ils achètent, quand ils vendent des oui, ils s'achètent une voiture. Voilà, c'est des commerçants, donc ils gagnent leur vie. Alors, certains ont gagné plus que d'autres, mais globalement, ils ont réussi à gagner correctement leur vie. En fait, le film correspondait à l'histoire. Il correspond à l'histoire, oui, absolument. Oui? Ils se faisaient loger à l'étage. Oui. Alors, si vous voulez, maintenant, on va passer devant les panneaux, et puis on va revoir un petit peu tout ça. Une dernière question. Et ils vendaient en France et en Algérie. Absolument. Et ils venaient d'où les marchands qui vendaient en Algérie? Devant les autres. Non, pas du tout. Ils ont fait en France. Non, mais de quel village? Ah, c'est dur. Non plus. C'est bien essayé. Chêne. Non. Ils venaient d'Église-Neuve. C'est où ça? Tu sais pas où c'est? Ah oui. C'est mon village. Allez, on voit les panneaux. Moi, je connais. Donc on fait ce qu'on a dit. À chaque fois qu'il y a un panneau que vous reconnaissez, vous intervenez. D'accord? Ah ben c'est vous qui faites la visite alors, super. J'ai reconnu là, moi. Allez. Allez, on fait le tour, on commence à voir. Alors, donc en fait, l'exposition, dans l'exposition, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez dans l'exposition? Il y a des panneaux sur lesquels vous avez travaillé, je vois. Il y a des tissus, donc n'hésitez pas à toucher les tissus. Et il y a des documents, hein, plus la télévision. D'accord? Alors, si on revient un petit peu à l'origine, au départ, c'était qui ces marchands? Eh bien, en fait, c'était des paysans qui habitaient dans nos villages. Seulement, comme pour tous les massifs montagneux en France, ces paysans, l'hiver, ils avaient des grosses difficultés à pouvoir vivre à la ferme. Parce que les hivers étaient longs, les familles nombreuses, les fermes petites, donc ils étaient obligés de partir. Donc, au départ, les marchands de toile, ce sont des gens qui sont du milieu paysan et qui ont été obligés de partir pour gagner leur vie pendant l'hiver. D'accord? Donc ils partaient de leur village, par exemple ceux de Chalinargues, ils partaient de Chalinargues, ils allaient sur leur lieu de commerce en faisant différentes étapes. Donc à l'époque des marchands de toile, proprement dit, c'est la voiture avec le cheval, hein, la maringotte avec le cheval, et ils allaient sur un lieu de commerce dans la France entière, et y compris en Algérie pour les marchands d'Église-Neuve. D'accord? Et quand ils arrivaient sur leur lieu de commerce,
ils vendaient autour de ce lieu-là, hein, ils couchaient à l'hôtel, le plus souvent. Et quand l'été revenait, à l'époque des foins, ils revenaient dans leur village d'origine. D'accord? Ça vous paraît clair, ça? Hein? Donc en fait, on a l'habitude de dire, en parlant de ces marchands, que c'était des migrants, parce qu'ils se déplaçaient, saisonniers. C'est-à-dire, à chaque saison, ils se déplaçaient. Ou dit autrement, c'était des paysans l'été et des marchands l'hiver. D'accord? Ça, c'est le début. Hein? C'est les premiers marchands qui ont fait ça. Ils se déplaçaient tous les ans. Ok? Ça va, c'est clair? Et donc, effectivement, à un moment donné, les marchands de toile ont changé de nom et c'est devenu des négociants voyageurs. Et aujourd'hui, les quelques marchands qui restent, on les appelle des négociants voyageurs. D'accord? Ça va? Vous avez des questions? Qui est-ce qui avait le texte là-dessus? Moi, avec moi, je l'ai là. C'est Jacques. Tu me dis ce que tu as marqué, Jacques? Moi, je sais ce que j'ai souligné. Oui. Oui. Non, on a écrit un dessous. Stop, on est là. Les négociants voyageurs. C'est le nouveau nom du marchand de toile à partir de 1920. Ensuite, ils vendent aussi des meubles et de L'électroménager. Frigo, four, etc. Ils ont 100 achats où ils envoient toutes leurs commandes. Chaque année, en fin juillet, à bord des Orgues, il y a une grande foire. Les adhérents de l'association existe encore aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on disait. Hein. Cette année, ça sera la 70e. Disons que ça donne chaud. Eh bien, c'est très bien. Les garçons, tu as dit celui de dessus, qu'est-ce que vous avez écrit? Je pense que tu relis parce que je l'ai écrit maintenant, c'est bon. Attends, on t'écoute. Le vendeur de toile vend de la marchandise pour gagner quelques sous. Il n'a pas assez de sous pour manger et le client donne une suite de sous. Il est dans des endroits pour être abrité. Il est fort, courageux, il aime bien voyager. Très bien, très bien. On passe à la suite? Hein? Alors, c'est quoi la suite? Donc là, on ne va pas trop insister. Ici, c'est des images des gens qui ont précédé les marchands de toile. C'est en fait ce qu'on appelle les colporteurs. Donc les colporteurs, eux, ils ne vendaient pas des pièces de toile. C'était trop lourd. Ils vendaient des petites choses, de la petite mercerie, des petites revues. Et par contre, ils faisaient comme le marchand de toile après, ils passaient chez les gens. Donc ils allaient à domicile. D'accord? Et donc, dans nos massifs, dans le massif central, il y avait des colporteurs qui sont, en quelque sorte, les ancêtres des marchands de toile. Ok? On passe à la suite. Donc ici, c'est une carte avec les villages de notre région. Attends, je vais... Alors, Chalinard, c'est... Ici, d'accord? Donc vous voyez que partout où il y a des nombres là, il y a eu des marchands de toile. Le nombre correspond au nombre de marchands de toile qui ont été recensés en 1911. Vous comprenez ce que ça veut dire recenser? D'accord. Alors il se trouve que là, il y en avait beaucoup. Mais il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue. Hein. D'un recensement à l'autre, ça pouvait varier un petit peu d'un village à l'autre. Hein.
Mais effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup de marchands à Chaginac. Donc ça, c'est pour montrer que les marchands, ils étaient originaires de tous nos villages. D'accord? Et vous voyez, on parlait d'Église-Neuve, qui est mon village. Église-Neuve, c'est ici. C'est presque à l'extrémité nord du territoire des marchands. Le territoire des marchands, c'est vraiment le Nord Cantal, le Césalier, ici, etc. D'accord? Pardon? Ben, en fait, soit il n'y en avait pas, soit je ne les ai pas répertoriés. Donc, mais je crois qu'il n'y en avait pas trop au sud de notre région. Et où est-ce qu'ils allaient vendre? Mais ça, on l'a déjà évoqué. Ils allaient vendre partout. Donc cette carte-là, elle est simplement pour dire qu'ils allaient partout en France. Chaque marchand avait sa zone particulière de commerce. D'accord? Et alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des migrants saisonniers. Ils revenaient l'été dans leur village d'origine. Ça, c'est les premiers qui ont fait ça. Mais au bout de quelques temps, quand le temps est passé, le marchand qui avait sa clientèle en Normandie, par exemple, il gagnait suffisamment sa vie, il ne faisait plus le trajet tous les ans. Il ne faisait plus les travaux des champs l'été. Donc il s'est installé sur son lieu de commerce, en Normandie. D'accord? Mais par contre, ces marchands, ils sont très attachés à leur village d'origine, et l'été, ils reviennent dans nos villages. C'est pour ça que l'été, il y a beaucoup de maisons qui sont occupées dans les différents villages. D'accord? Ça va? Allez, la suite. Donc, effectivement, le marchand de toile, l'image caractéristique du marchand de toile, c'est la voiture, la maringotte, avec le cheval. D'accord? Si vous regardez ces images-là, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous observez? Les voitures, les voitures, le cheval. Alors, il y a le cheval, oui. La calèche. Il y a la calèche, oui. Il y a l'homme. Les voitures. Qu'est-ce que veut dire l'évolution? L'évolution. Oui, alors tout ça, c'est pour montrer l'évolution, bien sûr. Hein. Mais si on regarde simplement ces photos-là, il y a l'homme, il y a l'homme et la femme. Très important, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchands, ils faisaient leur commerce, la plupart du temps, en couple, à deux. D'accord? Et alors, c'est quoi le problème, là? C'était des gens normaux, ils avaient des enfants, ces gens-là. Alors comment ils s'occupent de ces enfants? Et voilà. Alors, comment ils s'occupaient des enfants? Non, non, justement, les enfants n'étaient pas avec leurs parents. En fait, les enfants, ils restaient dans leur village. Ils étaient gardés par les grands-parents. D'accord? Donc ça, c'est une caractéristique importante des marchands de toile. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été élevés par leurs grands-parents. Ok? Mais par contre, ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, là, quand ils s'installaient sur leur lieu de commerce, là, ils avaient une vie normale, une vie de famille normale. Les enfants étaient avec les parents. Mais au début, quand ils faisaient les trajets tous les ans, les 3/4 du temps, pour ne pas dire plus, les enfants étaient gardés par les grands-parents. D'accord? Des questions? Bon, ensuite, il y a eu les voitures, bien sûr. Hein? Et là, vous avez une image qui est tirée de la vidéo qu'on vient de voir. Hein? D'accord? Donc, en fait, les marchands, ils ont été dans les premiers à acheter des voitures, puisqu'ils avaient un peu d'argent. Oui? Alors, c'est des exemples d'effectivement. Alors, ça, c'est des échantillons. Hein? C'est-à-dire que c'est pour montrer à leurs clients le type de tissu ou d'éléments. Ça, c'est des vaches agricoles. D'accord? Quand je vous disais qu'ils vendaient des vaches agricoles, voilà.
Ça, je sais pas, ça doit être... Ben voilà, c'est du tissu d'ameublement. D'accord? Ben oui, parce que ça, c'est du lourd. Du velours. On essaie d'avancer un peu, et puis vous pourrez après revenir... Alors, on va fermer la porte, là, parce que c'est important. D'autant plus que... Je crois que j'entends le responsable. Donc, vous voyez, ça, c'est typiquement ce que les marchands de toile vendaient. C'est-à-dire un rouleau de tissu. Et ce rouleau de tissu, il nous a été gentiment donné par ce monsieur. Monsieur Michel Delcros. D'accord? Donc, il est arrivé juste au bon moment parce que on parle du rouleau de toile. Ok? Alors, donc en fait, le marchand, au début, parce qu'après, quand il a commencé à vendre plusieurs choses, il s'est diversifié, mais initialement, il vendait que ça. D'accord? Et il vendait soit le rouleau en entier, il y a des familles qui achetaient un rouleau entier, soit il vendait un certain métrage. D'accord? Et puis la ménagère, une cliente, elle faisait elle-même les draps. Ok? Alors, ces tissus-là, est-ce qu'ils étaient fabriqués sur place? Est-ce qu'il y avait des fabrications ici à Chalinard? Ben non. En fait, le marchand, il achetait ces tissus là où on les fabriquait, et ensuite il les revendait à ses clients. Et où est-ce qu'on les fabriquait, ces tissus? Dans une usine, oui. Dans une usine à tissu, oui. Alors, ça s'appelle aussi filature. Et où est-ce qu'elles étaient, ces usines? Non, pas dans le village. Dans la ville. Il y en a qui avaient ce sujet-là? Oui, c'est moi. Ah, alors? Elles viennent du nord. Oui, alors, du nord de la France. Est-ce que vous voyez où c'est, le nord de la France? C'est Lille... au-dessus de Paris encore. Lille, Roubaix, Tourcoing, d'accord? Et où d'autres? Hein? Il y avait le nord, il y avait... Quelque chose de particulier. Il y a le nord et le sud, oui. Mais les endroits où il y avait beaucoup de fabrication de tissus, c'est le nord, c'est les Vosges. Vous avez entendu parler des Vosges? Non. Maîtresse? Faut pas se retrancher derrière ça. Les Vosges, c'est dans l'Est. Je vais vous montrer sur la carte. Les Vosges, c'est par là. D'accord? Donc le nord, c'est ici, les Vosges, c'est par là. Et il y avait beaucoup de fabrication dans les Vosges. Il y en a encore quelques-unes d'ailleurs. Il y a encore quelques filatures dans les Vosges. Ok? Et nous, il faudra montrer où c'est qu'on est là. Là. Non, mais sur la carte Ici. de France. Là. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier encore, ces marchands? Donc, ils allaient vendre chez les clients, à domicile. Mais qu'est-ce qu'ils proposaient aux clients? Des tissus. Oui, ils proposaient des produits, mais contre de l'argent. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils proposaient pour payer à leurs clients? Hein? Non mais, comment vous dire autrement? Est-ce que les clients payaient immédiatement? Non. Des fois, ils leur faisaient crédit. Voilà, c'est une grosse caractéristique des marchands de toile. Dès le départ de leur aventure, ils ont proposé des crédits à leurs clients. Ça veut dire que le client, il ne vendait pas, il ne payait pas tout de suite. D'accord? Il payait en plusieurs fois. Et alors, bougez un peu. Et alors ici, vous avez des documents qui correspondent au crédit
que les marchands accordaient à leurs clients. Donc par exemple ici, Ah, il est marqué sur une feuille. le client, voilà, je vous montrerai un carnet d'un marchand tout à l'heure. Hein. Donc ici, le client, il payait tous les mois. Parce que lui, il était payé tous les mois. C'était un ouvrier, il recevait son salaire tous les mois. Par contre ici, c'était un cultivateur, il avait une récolte par an. Donc il payait qu'une fois par an. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Le crédit. Ok? Il y en a qui ont travaillé sur le crédit? Non? Allez. Donc vous avez compris que les clients avaient besoin Et alors, vous, de votre beaucoup fonction, de tissus. Et pourquoi ils avaient besoin autant de draps, les clients? Pour faire des couvertures. Non, pour faire des draps, mais pourquoi ils avaient besoin d'en avoir autant dans les armoires? Personne ne sait? Pour les changer. Pour les changer, parce que, C'est ça, ils étaient sales. oui, vaut mieux, mais c'est surtout parce qu'à cette époque, on ne faisait pas la lessive tous les jours. Il n'y avait pas de machine pour faire la lessive. Il avait La lessive, elle se faisait à la main. Dans ce qu'on appelle, quelqu'un sait comment ça s'appelle l'endroit où on faisait la lessive? Je sais. Lavoir. Un lavoir, absolument, très bien. D'accord? Donc les ménagères, elles allaient au lavoir pour laver le linge. Et donc, elles faisaient cette lessive une ou deux fois par an. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'elles ne changeaient pas les draps plus souvent, heureusement. Donc il fallait avoir des grandes armoires avec beaucoup de draps. C'est pour ça qu'il y avait un marché important au niveau de la vente des draps. D'accord? et l'avoir, il y en a trois encore, chez Hénard. Un là, Et deux là-bas. dans le communal, un sur la route de Murat, et un sur la route de la Boissonnière. Vous les voyez, ces trois, ces lavoirs? Hein? Et ils sont en état de... Ah oui, oui, oui. Ah, Il y super. en a deux dans une nouvelle maison. Comment? On a deux. Il y en a un dans le communal, là, Ah, le cercle, pas il y en a loin, deux. là, à côté de la serre, là. Il y en a un. Il y en a un autre plus haut en montant vers la Boissonnière, à gauche. Oui. Oui. Et puis il y en a un sur la route de Murat, il y en a un à droite, là. Oui. Eh ben c'est bien, vous avez des éléments importants du patrimoine. Là. Bon, on va passer rapidement là-dessus. Ça... Là, il avait quelque chose. Ah, Est-ce que tu avais marqué là-dessus? ah tu avais des choses? Alors vas-y. Si, je crois. Je vois ton papier. C'était Ça, là. sur le passé. Alors, faut quand même laisser une place à votre travail. Alors, je t'écoute. Oui. Oui. Il était? Oui. Il y a deux exemples ici. Alors en fait, la plupart du temps, c'était pas un mètre, c'était un demi-mètre, 50 cm. Ce que vous avez là, c'est des demi-mètres. Vas-y. Oui. Oui. Alors ils étaient bien liés, mais ça c'est plus un truc qu'on voit ailleurs. Hein. Et il logeait à l'hôtel, mais tu n'as pas trouvé ça là-dessus? Si. Ah si. Ah oui, d'accord. Bon, autant pour moi. Quelqu'un a d'autres choses à dire? Non? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est des maisons de marchands de toile. Alors, c'est des maisons de marchands de toile, mais des maisons qui sont un petit peu extraordinaires. Hein. Ces maisons-là, elles font partie des maisons qui ont été répertoriées par un organisme qu'on appelle la DRAC. Alors, je ne
je sais plus le terme, c'est des affaires culturelles à la fin. Direction régionale. Hein, voilà, c'est ça, direction régionale des affaires culturelles. Voilà. Donc c'est des maisons attribuées aux marchands de toile, c'est les marchands de toile qui les ont fait construire, mais qui présentent un caractère particulier. Elles sont particulièrement importantes, visibles, etc. Et ces maisons, dans certains cas, elles posent un problème. Parce que là, vous êtes un peu jeune, mais cette maison-là, elle vous fait penser à quelle région? Hein? Non, pas Chalina. Non. En fait, cette maison, mais vous êtes trop jeune, cette maison, c'est une maison qui correspond aux maisons qu'on trouve dans le Pays Basque. Alors, le Pays Basque, sur la carte, c'est en bas, à gauche, c'est là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, cette maison? Une maison basque chez nous. C'est quoi le truc là? Ben, en fait, il y a un certain nombre je vous ai dit que chaque marchand avait sa zone de commerce. D'accord? Ah, parce qu'il y avait des marchands d'œufs qui travaillaient au Pays Basque. Absolument. C'est-à-dire que la personne qui a fait construire cette maison, elle avait sa clientèle au Pays Basque. Et quand elle a voulu construire sa maison dans son lieu d'origine, dans son village d'origine, elle a construit une maison dans le style de sa zone de commerce. D'accord? Donc il y a comme ça quelques maisons qui ont des styles qui ne correspondent pas au style des maisons d'ici. D'accord? Ça va? Oui, alors, vous me connaissez tous ces enfants? Vous connaissez Mme Delcros? Oui. Alors je suis son mari. Et M. Fandard, un jour qu'il a voulu créer cette exposition, il a fait passer sur les journaux. Je suis entré en contact avec lui parce qu'il cherchait des choses pour... C'est pour ça que j'avais cette pièce de toile, je l'avais achetée car mon papa était encore négociant voyageur. On les appelait comme ça, marchand de toile, négociant voyageur. Alors pour vous dire, ici à Chalina, mon papa, Bernard Delcros, vous le connaissez? Alors son papa, est-ce que vous connaissez Alexis et Maxime? Oui. Et Hugues? Oui. Alors, c'est le grand-père de Hugues et l'arrière-grand-père de Maxime. Voilà. Alors tous les trois, ces trois messieurs, là, mon père et puis mes deux oncles, ils habitaient avec leur père, puisque la maman était morte très jeune, ils habitaient où habitait Hugues. Là, c'était leur maison. Et ils ne faisaient pas que marchand de toile. Ils ont fait au début, ils étaient à la ferme. Et à la ferme, il n'y avait pas beaucoup, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas 100 vaches, il y avait quelques vaches. Et il fallait bien, pour pouvoir vivre comme il faut, mais il fallait faire autre chose que la ferme. Alors oui, ils ont commencé à faire marchand de toile. Voilà. Alors à Chaïnac, il y avait eux, il y avait un monsieur qui s'appelle Naboudry, qui avait la maison où est Jojo Lucer. Vous voyez où il habite, Jojo Lucer? Hein, la sortie. Il y avait aussi... Est-ce qu'il n'y a pas un des enfants merde là? Ah bah oui. Il y avait Ernest Merde, il habite la maison où habite René Chanson. Vous voyez où est la maison? La dernière maison quand on verra là, sur la gauche. Alors là, il y en avait un, c'est un grand-oncle à Nanou. Mon papa? Oui. Et puis, il y avait aussi Raymond Merde. Alors toi, c'était un ancêtre à toi. Voilà, Chaïnac, ceux qui faisaient. Et au début, il y avait également M. Chasselon. C'est la petite maison qui est à côté de la fontaine. Au milieu de Chaïnac, il y a une fontaine, là. Il y a une petite maison. Et bien c'était là. Enfin, c'était là. Il habitait là, mais quand il était jeune, ils habitaient sur la route de la Moissonnière, à gauche. Voilà. À Chaïnac, voilà les messieurs qui se sont lancés dans ce métier. Alors, ils l'ont fait plus ou moins longtemps. Et... Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire quelque chose? Je connais un monsieur âgé qui a que 12 vaches. Ah oui, eh oui. Ils n'avaient pas beaucoup de vaches à ce moment-là. Et il fallait
Ils étaient nombreux dans la maison, et il fallait trouver un peu d'argent, donc voilà. Et les premiers, mon père, il a été salarié avec d'autres, il est salarié d'un marchand de toile qui était à la Boissonnière. Voilà. La Boissonnière, c'est la commune de voisine, la commune de Chaudière. Voilà. Alors eux, ils n'ont pas construit des maisons comme ça, hein, parce que ils n'avaient pas les moyens, ça n'a pas été des... Mais bon, donc, le grand-père de Hugues, eux, ils habitaient ensuite à Bergerac. Là, il avait une belle maison à Bergerac. Monsieur Laboudry, qui habitait où il y avait Jojo Lucet, lui, il était à Périgueux, après. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les premiers, ils revenaient tous les ans. Par contre, ensuite, celui qui avait sa clientèle à Bergerac, il s'est installé à Bergerac. Hein, c'est une autre époque, plus proche de nous. Parce qu'il y a une chose qu'il faut vous dire, pour compléter ce qu'a dû vous expliquer M. Fandard, ils allaient chez des gens, mais ils n'allaient pas taper à la porte comme ça, là, comme ceux qui quelquefois qu'on peut rencontrer, ils allaient par relation, c'est-à-dire qu'ils trouvaient quelqu'un de confiance dans le village, par exemple, chez là, dans le village de France, dans la région où ils allaient, et ce monsieur de confiance, qui connaissait les gens du pays, il présentait le marchand de toile aux gens, comme s'il avait pu le présenter aux parents. Et ensuite, c'était déjà la confiance était établie, donc il pouvait éventuellement proposer sa marchandise et vendre. Et moi, quand j'étais un peu plus grand, j'accompagnais mon père, et alors, il avait un double mètre comme ça, mais comme moi j'étais avec lui, il avait un mètre avec des sections de 10 cm, vous savez, et moi je lui tenais le mètre quand il avait la dame, c'était les femmes qui achetaient, c'était pas les messieurs. Alors, la femme, elle disait, bon ben voilà, je veux faire 4 paires de draps par exemple. Alors il calculait, et il mesurait, moi je lui tenais le mètre, et il mesurait. Et ensuite, il avait sa paire de ciseaux, et il coupait voilà. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Je ne sais pas s'il a peur d'exister quelques-uns, mais... Et alors tout à l'heure, M. Fardin vous parlait pour laver les draps, il les lavait au lavoir, parce qu'il n'y avait pas de machine à laver. Mais ensuite, suivant l'évolution des choses, eh bien, les marchands de toile, ils se sont mis à vendre des meubles, des salles à manger, des lits, des frigidaires, et oui, voilà. Mais à l'origine, c'était uniquement les draps, vous voyez, les échantillons. Et alors, il n'y avait pas de couette, là, à l'époque. Donc, maintenant, il y a des couettes, et il n'y a plus beaucoup, les gens n'utilisent plus beaucoup les draps. Hein, beaucoup chez la quoi, dans des draps ou dans des couettes? Comment? Les deux, bon. Et les instituts, elles couchent dans quoi? Dans des couettes ou dans... Ah, ça devient discret. Oui, les enfants, vous vous rappelez les crédits, là? Vous avez vu les feuilles, là? En fait, ça, c'était le carnet d'un marchand. Il était en 2 parties. Il y avait cette partie-là qui restait dans le carnet, et une autre ici, qu'on voit sur ce carnet qui est neuf. D'accord? Et donc, le marchand remplissait cette partie-là qu'il gardait pour lui, la même chose de ce côté, et cette partie-là, il la détachait, il la laissait au client. D'accord? Chacun avait la preuve de l'achat avec, dans le cas du crédit, les dates d'échéance. D'accord? Ça, c'était typiquement le carnet de travail du marchand de toile. Hein? Donc, il a détaché presque toutes les... Ah ben là, le carnet est complet. Hein? Et une fois que le carnet était terminé, il en prenait un autre. Hein? Donc il y avait à chaque fois la date correspondant à l'époque à laquelle il avait vendu. Et il y a son prénom? Comment? Est-ce qu'il y a son prénom? Eh ben, là, c'est le nom du marchand. Henri Échavidre. Et ça, c'est le nom du client. Monsieur et Madame Petit François. Avec son adresse. D'accord? Est-ce que
que ça vaut le coup qu'on... Si, on va s'arrêter un petit peu ici, là. Alors, on va juste s'arrêter un tout petit peu là-dessus. Hein, les enfants? On va juste s'arrêter un petit peu là-dessus. On en a parlé déjà en début de séance. Il y a beaucoup de marchands d'Église Neuve d'Entraigues. Alors, je suis désolé que vous ne connaissiez pas Église Neuve, hein, mais bon, c'est comme ça. Qui avaient leur clientèle en Algérie. Vous savez où c'est l'Algérie? D'accord. Donc en fait, ces marchands, ils fonctionnaient comme leurs collègues qui étaient dans la partie de l'Hexagone, et ils allaient rejoindre leur lieu de commerce en Algérie en prenant le bateau. Ils étaient obligés de prendre le bateau parce qu'il faut traverser la Méditerranée. Hein. Et donc, ils prenaient le bateau soit à Port-Vendre, soit à Marseille, suivant qu'ils avaient plutôt leur clientèle autour de la ville d'Oran, en Algérie, ou autour d'Alger. D'accord? Donc ça, c'est un peu une caractéristique d'Église Neuve. Il y avait une grosse majorité de marchands qui allaient en Algérie. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve d'important? Ça, c'est des maisons qui sont un petit peu différentes de celles qui sont là-bas. Elles sont moins importantes, moins grosses, moins visibles. D'accord? Et ça, c'est des maisons qui sont dans nos villages. Ça, c'est des maisons qui sont chez moi à Église Neuve. Ça, c'est des maisons qui sont à Espinchal. Vous avez entendu parler d'Espinchal? Ah ben, on va parler d'Espinchal alors. On va parler d'Espinchal. Espinchal, venez voir. C'est ici. C'est à côté d'Église Neuve. C'est un village qui est pas très loin d'Église Neuve. Alors Espinchal, c'est un des plus vieux villages de marchands de toile. Depuis le début de l'aventure, il y a eu des marchands de toile à Espinchal. Ce qui fait que, quand les premières voitures automobiles sont apparues, les marchands d'Espinchal ont été les premiers à acheter une voiture. À tel point que Espinchal, écoutez bien, a été le village de France où il y avait le plus de voitures par habitant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça ne veut pas dire que c'était le village où il y avait le plus de voitures, mais ça veut dire que par rapport à la population d'Espinchal, qui était peu nombreuse, c'est là où il y avait le plus de voitures. Pratiquement tous les habitants, enfin toutes les familles avaient une voiture. D'accord? Par exemple, là il y avait 93 marchands de recensés. La population à l'époque était de moins de 300 habitants. D'accord? Il y avait un tiers des habitants qui étaient marchands. Ok? Ce qui fait que, venez par là. Ici, vous avez un plan du village d'Espinchal. Tout ce qui est en vert, ça correspond aux maisons de marchands de toile. On voit que du vert pratiquement. D'accord? Et c'est pire que ça, parce qu'en fait, dans le village d'Espinchal, il y a deux époques. Il y a la première époque, quand les marchands ont commencé à partir. Ils étaient issus de la partie haute du village, cette partie-là. Et leurs maisons, c'est des maisons normales, des maisons de paysans. D'accord? Les premiers, ils étaient paysans. Et puis ensuite, quand le temps est passé, quand ils ont commencé à bien gagner leur vie, pour montrer qu'ils avaient réussi, ils ont fait construire des belles maisons. Et à ce moment-là, ils ont fait construire les maisons
qui sont en bordure de la route, qui se voient bien, dans la partie basse du village. Et c'est des maisons avec du terrain, avec des constructions importantes. Hein, c'est ce genre de maison. D'accord? Voilà, ça c'est la caractéristique d'Espinchac. Vas-y ma grande, vas-y, n'aie pas peur. On dit marchand de toile. Ils se vendaient des draps et des produits dérivés. C'est le 16e siècle. 16e siècle, ils se font des tournées dans les campagnes vers Meunier. Ils partaient à pied, puis avec le cheval et la charrette. Ils se vendent dans toute la France et même en Algérie. Ils partaient en hiver vendre et ils se revenaient chez eux au printemps. S'occuper des champs. Les belles maisons montrent qu'ils ont réussi leur Très bien. Qui est-ce qui a d'autres choses à nous lire? Tu vas? Elles viennent du Nord, elles sont achetées à Vienne, Masonné, Lavelanet, pour les Carblay, c'est à Roubaix. Durant l'été, il est en tournée chez ses confrères. Ses parents, en 1926 et 1925. Avant la guerre scientifique, il affirme que la Conspiration vendait les 3 quarts de la production textile. Voilà, ça c'est important, ça veut dire qu'à ce moment-là, les marchands vendaient presque tout ce qui se produisait dans le Nord. D'accord? C'était la façon d'écouler les produits fabriqués dans le Nord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, vous avez fait le tour? Donc, vous pouvez naviguer. Peut-être ce qu'on peut regarder ensemble, enfin, ce que vous pouvez regarder, c'est ce qui est sur la table là-bas. C'est ce qu'on appelle des carnets de voyage. Vous avez entendu parler déjà des carnets de voyage? C'est des carnets dans lesquels on fait des dessins et que certaines personnes utilisent quand ils voyagent justement pour garder... Non, ce n'est pas des cahiers. C'est réalisé par les élèves du collège de Besse. Vous avez entendu parler de Besse? Ça vous Besse? Pas trop? C'est vrai, vous êtes un peu loin. Hein. C'est là où il y a Super Besse, là où il y a la station de ski. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu... Et donc, c'est des élèves qui étaient en 6e l'année dernière et qui ont réalisé ces carnets de voyage. D'accord? Donc, je vous engage à aller les feuilleter. Alors, vous faites attention parce que c'est un peu fragile. Hein. On se laisse 10 minutes pour regarder le chemin. Vous pouvez toucher les toiles, regarder les toiles.